Soyez bénis, soyez honorés au nom puissant de Jésus. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il nous donne la bonne santé pour le servir, le souffle de vie pour l'honorer au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous voulons parler du Dieu des délivrances. Écris le thème de ce soir, le Dieu des délivrances. Est-ce que tu crois que Dieu t'accorde la délivrance en cette saison au nom puissant de Jésus? Quel que soit le complot de tes ennemis, j'ai dit, le Dieu de délivrance se déploie pour ta maison, pour ta vie, pour ta destinée au nom de Jésus. Je veux voir les Amen. Dis Amen, dis Amen. Si cette parole te concerne, dis Amen. Pendant que tu dis Amen, je vois la fuite dans le camp de tes ennemis. Je vois les ennemis prendre la fuite au nom puissant de Jésus, la débandade au nom puissant de Jésus. Tu vas réussir dans ta destinée. Là où l'ennemi pense que ta destinée est sous son regard. Je dis, l'ennemi lâche prise parce que c'est Dieu qui détient ta vie. C'est Dieu qui détient ta destinée. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Le dessein de Dieu va s'accomplir pour ta vie. Le dessein de Dieu va s'accomplir pour ta vie. Je dis, le dessein de Dieu va s'accomplir pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia, le Dieu des délivrances. Alléluia, le Dieu des délivrances. Il est le Dieu puissant dans les combats. Il est l'Éternel des armées. Oh, alléluia, il détient les puissances. Et Dieu envoie son armée pour combattre pour toi en cette saison. Dieu déploie ses anges. Il dit, il ordonne à ses anges de te porter. Dieu ordonne à des anges de venir jusqu'à toi. Je dis, il y a des anges qui sont piqués. Alléluia. Hey, des anges qui sont piqués. Alléluia. Dans nos maisons. Alléluia. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te visite au nom puissant de Jésus. La Bible parle de Saül, de Samuel. Alléluia. Parle de Samuel, parle de Saül, parle de David. Vous allez voir ces personnages. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19, versets 11 à 24. Si tu veux voir la confusion dans le camp de tes ennemis, sois connecté à ce message. Il faut taguer des gens que tu veux voir suivre. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Reste connecté. Dieu va confondre tes ennemis en cette saison. Alléluia. La Bible nous parle de Saül. Le roi Saül que Dieu a élevé sur Israël, il était le roi. Et la Bible dit que les enfants d'Israël étaient sous une servitude pas possible. Le géant Goliath venait, la Bible dit jour et nuit, pendant 40 jours, il venait traumatiser le peuple de Dieu. Malgré que les soldats étaient là, des gens qui ont été formés pour l'armée, mais ce géant venait et il régnait comme un seigneur et maître. Et la Bible dit que Dieu a utilisé un jeune homme, dit David. Dieu a utilisé un jeune homme. Alléluia. La Bible dit que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Si tu as assez de force, comment Dieu peut se glorifier dans ta vie? C'est avec ta faiblesse là que Dieu veut se glorifier. Alléluia. Il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Voilà pourquoi il dit que le faible dise, je suis fort. Je veux vous entendre le dire. Que le faible dise, je suis fort. Et que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Si tu es d'accord avec cette parole, acclame le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que David a été envoyé sur le champ de bataille par son père pour aller prendre des nouvelles, acquérir des nouvelles de ses frères. Et quand il arrive, il voit un incirconcis en train de défier l'armée de Dieu, en train de défier le peuple de Dieu. Et la Bible dit que David se propose pour faire le combat. Quand on fait le rapport à Saül, le roi Saül, il dit, mais un jeune homme face à un guerrier, il dit à David que tu ne peux pas, parce que cet homme, depuis son enfance, il fait la guerre. Tu es un enfant. Donc lui-même, il avait peur pour David. Au point où il a décidé de prêter ses vêtements à David.
Donc, il donne quoi? Il donne sa cuirasse, il donne son épée, il donne le casque, tout ça là. Il vient équiper David pour combattre. Mais quand David porte le vêtement de Saül, il n'est pas à l'aise. Il voit que c'est lourd. Il n'est pas accoutumé. Il dit, mais attends. La Bible dit qu'il s'est débarrassé de ce vêtement. Je dis, reste toi-même. C'est avec toi que Dieu veut composer. Je dis, Dieu te connaît tel que tu es. C'est avec toi qu'il veut composer. Ne te mets pas dans la peau d'une autre personne. Je dis, la main ne peut pas dire que je vais être le pied. La tête ne peut pas dire que je vais être le cou. Le corps là, quand Dieu a créé le corps, chaque membre a sa place. Alléluia. Même quand tu as un petit panari au doigt, tu ne peux pas dormir. Donc je dis, Dieu te connaît. Dieu t'aime tel que tu es. Et c'est avec toi que Dieu veut composer. Dis, c'est avec moi que Dieu veut composer. Alléluia. Dieu a vu les autres, mais il dit, c'est avec toi qu'il veut composer. Dis Amen. Amen. Dis, Dieu veut composer avec moi. Alléluia. Et la Bible dit que quand David a remporté la victoire, parce que quand il a enlevé les vêtements de Saül, il dit, mais moi je ne vais pas faire le combat de manière physique, mais je vais aller au nom de l'Éternel. Il a vu que le combat est hautement spirituel et que le combat se remporte d'abord dans le spirituel avant que cela n'arrive dans le physique. Donc David a composé avec l'Éternel des armées. Il dit, toi tu viens contre moi avec la lance, le javelot. Vous voyez? Donc toi tu viens avec des éléments physiques. Mais moi je viens avec l'Éternel des armées. Dis, l'Éternel des armées est avec moi. Je veux t'entendre le dire, l'Éternel des armées est avec moi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a remporté la victoire. Parce qu'il a composé avec son Créateur. Il a composé avec le Dieu puissant dans les combats. Amen. Et voici que les femmes qui commencent à célébrer, qui commencent à chanter pour David. Il dit, Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Quand le roi a entendu ces chants, la Bible dit qu'il a pris David comme un ennemi. La haine qu'il a eue pour David, donc il cherchait à le nuire. Donc, on arrive à notre texte. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 19, au verset 11. Il dit, David envoyait des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Le faire quoi? Mourir. J'ai dit dans le secret, il y a des gens qui cherchent à ôter ta vie. J'ai dit le fait de te voir, même tu as envie, tu souris, là même ça dérange des gens. Donc, il envoie des gens pour faire quoi? Pour faire mourir David. Et la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, mais Michal, mais, quand Dieu met là, c'est que quelque chose va se passer. Michal, femme de David, l'informa. Donc David n'était pas au courant. Et Michal est la fille de Saül, du roi Saül. Donc comme elle est du palais, donc elle a l'information et elle vient communiquer ça à son époux. Alléluia. Donc quand elle l'informe, elle lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, c'est maintenant là. Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain, tu es un homme mort. Si cette nuit-là, tu ne quittes pas la maison, demain, c'est fini pour toi. Alléluia. Prenez note, vous allez lire après. Amen. Donc, la femme, je reviens dessus, la femme, même Michal, femme de David, dans l'informat, est dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain, tu es mort. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, cela nous introduit dans le point 1 qui dit David face à l'adversité. David face à l'adversité. Alléluia. David va rentrer dans un temps de turbulence. David va rentrer dans un temps de secousse. Quand l'ennemi vient pour te dire
que je veux te tuer, tu es là. On ne vit pas deux fois. Quand tu es mort là, c'est fini. Ta destinée s'arrête. Et la Bible parle d'une épouse qui est sage, Michal. Très souvent, on parle de Michal, que pendant que le roi David dansait, Michal lui a dit, mais comment toi, un roi comme ça, tu danses comme ça devant tes sujets, devant les gens, alors que tu es un roi. Vous voyez, David n'a pas aimé et Dieu aussi n'a pas aimé. Au point où elle est devenue stérile. Elle est restée stérile jusqu'à la fin de ses jours. Mais ici, je veux faire ressortir un côté de Michal. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu nous envoie sur la terre, quand même tu ne peux pas tout le temps faire des erreurs. Non. Tu ne peux pas, dans ta vie, ne pas avoir une histoire quand même. Donc si la Bible mentionne le nom de Michal, c'est que Michal a été un instrument de bénédiction dans la vie de David. Ceux qui ont bénéficié de la vie de David, ceux qui ont profité de la vie, des largesses de David, ils doivent cela à Michal. Alléluia. Michal a été un instrument de bénédiction. Dis Amen. Dis Amen. Dis je suis un instrument de bénédiction. Alléluia. Je suis un instrument de bénédiction. Alléluia. Dis Amen. Donc, Michal, là, elle est en train d'enfanter. Elle est en train de donner la vie. Donc, parfois, tu peux ne pas avoir des enfants biologiques, physiques, enfin, comment on dit, biologiques, que toi-même tu as enfanté. Vous voyez? Mais spirituellement, Dieu peut te donner d'enfanter des géants. Et je crois que c'est le cas de Michal. Je pense que Dieu n'a pas oublié Michal. Alléluia. Parce que défier son papa, le fait de dire même à ton mari que mon papa veut te tuer, cette nuit-là, si tu ne sors pas de la maison, tu es un homme mort. Donc là, ça signifie quoi? C'est comme une trahison. Tu trahis le roi. Ce n'est pas n'importe quel roi. Saül, là, il va te tuer. Mais elle livre, on peut dire quoi? Elle défie son père. Elle se trouve devant un dilemme. Et elle prend parti pour Dieu. Parce qu'elle sait que, en composant pour David, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'avait pas encore fini avec David. C'est maintenant qu'il allait commencer. Alléluia. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un derrière les moutons, venu le mettre. C'est-à-dire qu'en un seul jour, il devient comme un chef, comment on appelle, un général de l'armée. Parce que venir tuer Goliath. Là, c'est comme s'il a sauté de classe. Vous voyez, il y a des enfants qui sont tellement brillants qu'on te fait sauter de classe. Donc là, David a sauté les classes. C'est-à-dire que là, même là, c'est comme s'il était au CP1 et puis maintenant on dit tu es à l'université. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Comme quelqu'un qui sort de la prison comme Joseph et puis en un seul jour, alléluia, on change tes vêtements. En un seul jour, on te marie, tu trouves une épouse. En un seul jour, tu deviens comme le premier ministre. Alléluia. Notre Dieu peut faire ça. Alléluia. Le Dieu de miracles, de prodiges. Il faut dire, Dieu se souvient de moi en cette saison. Dieu se souvient de moi en cette saison. Dieu se souvient de moi en cette saison. Alléluia. Donc Dieu se glorifie dans la vie de David. Et voici que Saül en veut à la vie de David. La jalousie s'est emparée de son cœur. L'orgueil s'est emparé de son cœur. Donc c'est que malgré la royauté, malgré tout ce que Dieu avait donné à Saül, mais il en voulait terriblement à la vie de David parce que les femmes avaient célébré David. Alléluia. Vous voyez comment la jalousie peut te garer. Vous voyez comment la jalousie est une mauvaise chose. Alléluia. Que Dieu délivre une personne. Si tu vois que ce que Dieu t'a donné, au lieu de regarder ce que Dieu t'a donné, les largesses dans lesquelles Dieu t'a placé, mais j'ai plutôt regardé comment Kofi vit, regardé comment Agua vit. Attends. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui bénit. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Donc la Bible dit que Michal, qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Elle trouve une stratégie. La Bible dit que elle le fit descendre, au verset 12, elle le fit descendre par la fenêtre. Elle fait descendre David, quelqu'un qui a eu la victoire sur Goliath.
Mais là, il s'agit de sauver sa peau. Sa femme dit, hé, sors par la fenêtre. Donc, vous savez, parfois dans la vie, ce n'est pas une affaire de je suis intelligent, je suis fort. Non. Là, il faut user de sagesse et puis il faut prendre la fuite. Il pouvait dire, mais toi, une petite Michal, mais tu ne sais pas que tu as fait un géant? Quelqu'un qui vient de remporter une grande bataille, mais quand même Goliath, c'est moi qui ai tué Goliath. Ou bien tu n'es pas au courant de moi? Non. Là, ce n'est pas question de... Non. Alléluia. Tu peux être fort. Tu peux être élevé en autorité. Mais Dieu dit que la femme est une aide. Dieu dit que la femme est une aide. Alléluia. La femme est une porteuse de vie. Alléluia. Une porteuse de vie. Donc là, pendant que le projet de mort arrive, pendant que la mort précoce est venue à la porte de David, Dieu utilise cette femme qui se dispose. Parce que pourquoi on t'utilise comme ça? Il faut te disposer. Elle a accepté de payer le prix pour son mari. Je parle à une femme en cette saison. Accepte le prix. Accepte de payer le prix. Pour être un instrument flexible entre les mains de Dieu. Pour que Dieu donne la vie à ton mari. Alléluia. Alléluia. Donc, elle le fait descendre par la fenêtre. Alléluia. David s'est soumis. David a obéi. Il y a des hommes qui n'aiment pas écouter les femmes. J'ai dit, messieurs, que Dieu t'aide. Alléluia. Jésus même que nous suivons, la Bible dit que Jésus était humble de cœur. Il était doux. Jésus est doux et humble de cœur. Jésus est doux et humble de cœur. Et si c'est Jésus qui vit en toi, parfois, il faut laisser ton ego. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a obéi et il est parti par la fenêtre. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit qu'elle fait une stratégie. Elle prend quoi? Un térébinthe. Regardez les térébinthes là, c'est comme un petit bonhomme, hein, des figurines là, un peu comme des petits dieux en statue là. Hein, vous voyez, dans des maisons, tu arrives, il y a des petits dieux qui sont comme ça, qui sont arrêtés. Attends. Donc, toi, ton Dieu là, tu le soulèves, tu le déposes. Je dis, toi qui ne fais pas totalement confiance au Seigneur, toi qui as placé ta confiance dans des rituels, tu as placé ta confiance. La nuit, tu es allé au carrefour pour casser un canari. Je dis que Dieu te délivre. Alléluia. Que Dieu te délivre et que Dieu ramène ton cœur. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que elle a utilisé ça. Elle a placé dans le lit. Elle a mis une peau de chèvre. Donc, elle couvre, elle enveloppe dans un drap. Donc, elle fait croire que c'est son mari. Maintenant, Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses soldats pour venir chercher David parce qu'il veut le tuer. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit quoi? On dit, je lis pour vous qui ne lisez pas, parce que d'autres vont se demander, mais ça la même, elle a vu ça où dans la Bible? Pour vous qui nous prenez en marche, nous parlons du Dieu des délivrances. Alléluia. Le thème de ce soir, le Dieu des délivrances. Le passage de base, 1 Samuel chapitre 19, versets 11 à 24. Alléluia. Donc au verset 13, la Bible dit que Michal prit le térébinthe qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa dans une couverture. Alléluia. Lorsque les gens de Saül sont venus pour chercher David, elle dit, il est malade. Regardez, elle est stratège, cette femme. Que Dieu te donne de l'intelligence. Alléluia. Ne sois pas à côté d'un homme, tu es là, tu es comme une statue dans la maison, ou bien un bouquet de fleurs, tu es là, tu décores seulement. Non, il faut que Dieu, dispose-toi pour que Dieu t'utilise. Alléluia. Alléluia. Donc là, elle a fabriqué même la chose. Donc, elle dit, il est malade. Donc, les envoyés sont allés dire à Saül, nous sommes allés le chercher, mais sa femme dit, il est malade, il est dans le lit. Il dit, hey, retournez, envoyez-le de force. De gré ou de force. Que Dieu nous délivre de l'acharnement des ennemis. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Que Dieu nous délivre. Amen. Alléluia.
Donc, voici que il est tellement qu'il veut tuer David. Tellement qu'il veut le tuer, il dit de l'envoyer de force. Donc, les soldats maintenant arrivent. Donc, imaginez, ça là, si on doit tourner un film, ils vont brutaliser la femme. Oui, quand ils vont arriver, vous voyez, leur côté, comment on appelle ça, hein? Côté, pardonnez, leur côté, je n'ai rien dit, leur côté bizarre là. Hein? Parce que là, le chef a donné l'ordre. Donc, il faut obéir. Donc, et ils arrivent, donc, et ils se rendent compte que la femme s'est jouée d'eux. Que Dieu nous aide. Donc, quand ils ont fait le rapport à David, la Bible dit que à Saül, au roi Saül, quand ils ont fait le rapport, Saül vient demander à sa fille, alléluia, Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé? Oh, imaginez la déception du roi. Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? Il met dessus de la sorte. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de tromper. Mais la dimension que tu as utilisée là, c'est trop fort. C'est une dimension. Ça, si ce n'est pas Dieu qui te donne ça là, ce n'est pas possible. Alléluia. En tant que tu sais que ton père là, il peut te tuer. Donc, elle a défié l'autorité de son père. Alléluia. Que Dieu nous aide. Sois audacieux ou audacieuse en des moments où Dieu a besoin de toi. Vous savez, dans la vie, parfois, Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Il y a des occasions qu'il ne faut jamais rater. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas se répéter deux fois. Imaginez que là, elle s'est mise à trembler. Il a fait comment? Il y a des femmes qui tremblent comme ça. Quand elles voient même des cafards, elles se mettent à fuir, elles se mettent à trembler, elles tremblent pour un oui, pour un non, elles sont émotives là, elles pleurent. Non! Là, entre laisser ton père tuer ton mari ou bien sauver la vie de ton mari, tu choisis quoi? Diminue un peu. Alléluia. Tu sors avec le sac, s'il te plaît. Vous voyez? Donc, elle prend parti pour son mari. Alléluia. Amen. Donc, David a pu fuir. Si la parole vous fait du bien, acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il prend la fuite. Mais ce qui me réjouit dans la vie de David, alléluia, ce qui me réjouit dans sa vie, dans la vie de David, David a compris que Dieu est le Dieu. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Oui, pour vous qui prenez note, vous pouvez le voir dans Psaume chapitre 68, verset 20. Psaume 68, verset 20. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. David avait compris ça. Amen. David avait compris ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sort de là, dans cette fuite-là, il se retrouve chez qui? Chez Samuel à Rama, vers Najot. Alléluia. Amen. Donc, il arrive. Donc là, on voit que dans l'adversité, il faut chercher Dieu. Quand tu te retrouves dans des temps difficiles, dans des temps de crise, dans des temps d'angoisse, que fais-tu? Quelle attitude as-tu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu comptes sur Dieu? Est-ce que tu composes avec Dieu? Ou bien tu abandonnes? Alléluia. Parce qu'il pouvait se dire, mais puisqu'il en veut tellement à ma vie, c'est pas mieux que j'abandonne. Non. Mais la Bible nous dit que David s'est retrouvé, écoutez bien, le verset 18. Alléluia. David, écoutez, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il l'échappa. Vous me dites, les dames, doucement. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. Najot signifie habitation. Najot signifie lieu paisible.
Najot suffit, c'est-à-dire que quand tu habites en Najot, c'est un lieu de tranquillité. Et le prophète Samuel, c'est lui qui a oint David. C'est lui qui l'a oint. Alléluia. Donc quand il a eu les difficultés, il allait trouver refuge là où se trouvait Samuel. Alléluia. Et la Bible parle de Rama. Rama n'est pas éloigné de Najot. Alléluia. Donc Rama aussi signifie hauteur. Donc regardez la dimension spirituelle. Donc quand tu as des difficultés, ne te mets pas à raconter. Il y a des gens qui vont raconter, ils vont passer plus de temps à raconter leurs problèmes que prier. Ils vont raconter leurs problèmes que prier. Quand Mardoché a eu le souci avec Aman, la Bible dit quoi? Qu'il a mis le sac. La Bible dit qu'il a mis la cendre. La Bible dit qu'il s'est mis à crier, à invoquer Dieu. Alléluia. Dans des temps de difficulté, invoque Dieu. Cherche Dieu. Ne passe pas ton temps à pleurer seulement, ou bien Dieu même il est là-bas, il ne voit pas. Non. Dispose-toi et puis Dieu fait le reste. Demande à Dieu que tu lui fais confiance et Dieu fera le reste. Alléluia. Amen. Donc il arrive à Najot. Il arrive dans un lieu paisible. Il arrive là où se trouve le prophète Samuel. Là où se trouve le oint de Dieu. Donc il va chercher la présence de Dieu. Il va chercher la connexion. Il va chercher le réseau. Parce que là, il a besoin que Dieu parle. Il a besoin que Dieu oriente sa vie. Il a besoin d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Il a choisi la bonne part. Amen. Donc, il explique ce qui s'est passé. À qui? À Samuel. Donc, Samuel, qui est l'autorité de Dieu, c'est un peu comme si tu expliques ton cas à Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, tu vois ma souffrance. Seigneur, oh, tu as vu tout le bien que j'ai fait pour ton peuple. J'ai livré ma vie en combattant. Oh, pour ce peuple, je me suis donné. Oh, Goliath pouvait me tuer. Goliath pouvait me tuer. Mais Seigneur, tu as manifesté ta bonté, ta fidélité. Seigneur, j'ai osé et tu t'es glorifié. Et voici que, au lieu qu'on me remercie, voici qu'on me pourchasse. Je suis devenu fugitif. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, vers qui me tourner. Oh, les paroles de la vie sont en toi. David apprend. C'est quelqu'un qui compte sur Dieu. Genre, vers qui me tourner, mon secours me vient de l'Éternel. Je veux dire à une personne en cette saison, tourne ton regard vers l'Éternel. Qu'est-ce qui t'angoisse? Là où se trouve un poids, ce poids-là, Dieu peut l'ôter. Il dit de déposer à ses pieds tout fardeau, tout souci. Les inquiétudes ne peuvent pas prolonger la durée de ta vie. Mais au contraire, ça t'affaiblit. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi dans sa parole. Confie-toi dans la parole de Dieu. Plonge ton regard. La parole est un médicament. La parole va te nourrir. Et quand il allait dans cette présence, demeurer chez le prophète, quand on dit demeurer, il est resté là. Il y a des gens qui n'aiment pas rester dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas rester dans la présence de Dieu. Tu es quel genre de chrétien? Tous les jours tu vas être dehors. Tous les jours tu vas te promener. Tous les jours tu vas être en groupe. Non. Il a laissé sa femme. Il a laissé les privilèges. Vous voyez? Parce que quand il a tué le Philistin, parmi les récompenses, il devait avoir une épouse. Et c'est Michal. Vous voyez? Donc, il n'a même pas bien profité même de sa vie de couple. Donc là, ça veut dire que tu es privé. Ça veut dire que, tu as eu une victoire. On a jubilé 2 jours. Et puis le 3e jour, tu te mets à pleurer, tu te mets à fuir. Vous voyez? Donc il était déboussolé. Mais il a compris que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il a mangé la parole. Il a commencé à prier, chercher Dieu. Il a commencé à rentrer dans le spirituel. Il a commencé à monter en hauteur. Il a commencé à chercher Dieu. Alléluia. Dieu interpelle une personne en cette saison. Cherche Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche-le, cherche-le, cherche-le. Alléluia. À un moment donné dans la vie de Jacob, la Bible dit que Jacob demeura seul. Parfois, pour réfléchir à ta destinée, apprends à demeurer seul. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Mange le rouleau. Mange le rouleau. Alléluia. La Bible dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel,
est comme un homme qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Son feuillage est toujours vert. Et il donne son fruit en chaque saison. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne tarit pas en grâce. C'est une personne qui ne tarit pas. Parce que ta source est en Dieu. Parce que tu t'es enraciné dans la parole de vie. La parole qui te booste. Alléluia. La parole qui est une lumière pour t'éclairer. La parole qui te fortifie. Alléluia. Que Dieu te donne l'amour de la lecture de la parole. L'amour de la méditation de la parole. Sois un homme de parole. Sois une femme de parole. Alléluia. Alléluia. En cette saison, on n'a pas besoin des chrétiens vides, des chrétiens qui font du bruit. Mange la parole, plonge ton regard. Ton plaisir, c'est de trouver dans quoi? Toi, ton plaisir, c'est de regarder les films. Toi, ton plaisir, c'est de rester dans les commérages. Ton plaisir, c'est d'aller à la plage te promener. Je dis, en cette saison, dis à Dieu, donne-moi de trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Car la parole dit, Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, alléluia. Il dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, ce que vous allez demander, lui, Dieu va accomplir. Parce que Dieu s'appuie sur sa parole pour se glorifier. Dieu prend appui sur sa parole. Il dit, la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui, Dieu, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Alléluia. Que Dieu nous aide. Acclame le Seigneur si la parole te fait du bien. Alléluia. Donc, pendant qu'il est dans cette présence glorieuse, alléluia. Oui, donc là, je suis rentré dans le point 2, le point 2 qui dit, David se tourne vers Dieu. Alléluia. Donc, se tourner vers Dieu dans les temps difficiles. Tourne-toi vers Dieu. Ne va pas voir Kofi, voir Joie. Les gens à qui tu expliques ton problème là. Eux-mêmes là, ils ont fini de régler leur problème. Eux-mêmes, ils ont fini de prier pour leur problème. Le secret, tu oublies là. Quand tu vas expliquer ton problème là, eux-mêmes, ils vont dire c'est bien fait. Son malin même qui faisait la main là, nous on savait que ça allait arriver. Donc ne pense pas que les gens sont tellement pour toi. Les gens, ils vont prendre le temps pour prier pour toi. Ton sujet que tu donnes, ils vont prier. Hey! Toi-même, ton problème, là, il faut prendre ça à cœur. Alléluia. Amen. Donc, quand David allait se connecter au prophète, Samuel, ce n'est pas un petit prophète. Hein? Il y a prophète et puis il y a prophète. Samuel, à l'époque, un prophète de son prophète. Comment on peut dire ça? Un prophète major, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais quand même, Samuel, ce n'était pas un petit prophète. Alléluia. Dis Amen. Donc, il s'est connecté à la source. Il a invoqué Dieu. Il a tourné son regard vers Dieu. Alléluia. Tourne ton regard vers Dieu. Demeure dans la parole. Alléluia. Donc là, il pouvait voir des révélations. L'atmosphère était propulse. Je dis, connecte-toi à des gens qui aiment Dieu. Je dis, connecte-toi à des gens qui vont te booster vers le haut. Connecte-toi à des gens qui vont être un exemple pour toi, pour bouleverser ta destinée. Des gens qui peuvent être des modèles. Alléluia. Mais ne sois pas quelqu'un tout le temps, c'est vous critiquez. Et tes oreilles là, tu prêtes tes oreilles aux déchets. Tu prêtes tes oreilles à n'importe quoi. Que Dieu sanctifie tes oreilles. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Donc, pendant qu'il est dans cette présence glorieuse, voici monsieur Saül. Saül, lui, il ne sait pas que David est en train d'activer quelque chose en lui. Lui, il ne sait pas que David est en train de prier. Que David est en train d'être enraciné encore dans la parole. Il était avec son mentor, il était avec son père spirituel. Et qu'il était en train de manger la parole, manger le rouleau. Et qu'il était en train de prier, il devenait un géant. Et il se bonifiait dans cette présence de Dieu. Lui, il ne savait pas ça. Pour lui, il a eu quelqu'un, il est en train de pourchasser. Mais je ne sais pas pourquoi on peut avoir une petite pensée comme ça. Comment quelqu'un qui a tué Goliath, Goliath toi-même là, il t'effrayait. Goliath là même là, il vous a effrayé pendant 40 jours, 40 nuits. Il vous a insulté ici. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Le petit est venu le tuer là. Ça te fait pas réfléchir.
Hein? Ça ne te fait pas réfléchir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, quand les ennemis sont tellement déterminés à te faire du mal, là, il dit, donc regardez la stratégie qu'il fait. Tellement qu'il veut tuer David. La Bible dit quoi? Qu'il a envoyé, comment on appelle ça? Quand ils lui ont dit qu'il était, puisqu'il se renseigne, il ne vit même plus. Il est dans la royauté là, il est dans le palais là, il ne vit même plus. Hein? C'est qu'au lieu de jouir même de cette vie paisible où les gens sont à ton service, hein, tu es là, hein, ça, il ne vivait plus. Hein? Il se renseignait, il est où, il est à quel niveau, il est où. Vous voyez, il ne vit même plus. Il est troublé comme ça. Donc on lui dit qu'il est à Rama. Donc quand on lui a dit là, hein, il a envoyé un groupe pour aller chercher David. Hey! Vous voyez? Donc il envoie les gens pour aller chercher David. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc regardez le verset 20. Pour vous qui prenez note. Le verset 20 de 1 Samuel chapitre 19 verset 20. Pour vous qui prenez note. La Bible dit, Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Vous voyez, c'est que quand les gens sont partis là, ils ont vu une assemblée de prophètes. Essaie de voir, tu es là-bas. Il a dit, pendant qu'ils sont en train de prêcher là, vois-toi en train de regarder cette scène là. Alléluia. Il a dit aujourd'hui là, il faut être à Najot, il faut aller à Rama aussi. C'est un lieu d'auteur. Alléluia. C'est un lieu où quand on arrive là, on est transformé. Il a dit c'est un lieu qui va te transformer. Parce que les prophètes sont là-bas. Donc l'atmosphère même est libérée. Alléluia. Donc le ciel est ouvert en ce lieu. Un peu quand Jacob était en train de fuir. La Bible dit qu'il a passé la nuit, il a mis un caillou, vous voyez une pierre à son chevet. Et quand il a dormi, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Quand il s'est réveillé, il dit, ah! Mais Dieu était ici et puis je ne savais pas, mais ce lieu est redoutable. La Bible dit qu'il a donné Bethel à ce lieu. Alléluia. Il a fait un hôtel à ce lieu. Donc le ciel était ouvert là. Il a dormi, les anges montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Donc c'est un peu comme Rama, Najot là. C'est un endroit tellement que les prophètes sont là-bas. Donc l'atmosphère là même là. Dieu, la présence de Dieu était là-bas. Alléluia. Donc voici que les envoyés, que David a envoyé. Alléluia. Donc je reprends le verset. C'est tellement intéressant. Je ne sais pas si la parole te fait du bien. Si la parole te fait du bien, il faut dire Amen. Alléluia. Dis Amen. Amen. Donc la Bible dit quoi? Il dit Saül envoyait des gens pour prendre David. Il vit, donc ces gens-là, il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Donc ça y est, le grand Samuel était à leur tête. Ce n'était pas des petits prophètes. Non, ce n'est pas des petits prophètes. Façon là. Non. Mais un prophète authentique qui a fait ses preuves. Lui, il a eu les rois. Alléluia. Amen. Donc, il était à leur tête. Maintenant, vous avez vu cela. Normalement, ça va vous interpeller. Il devait fuir même. Il dit, moi, si on m'envoie dans ce genre d'émission, j'arrive, je vois ça là. Il dit, je vais fuir. Parce que la Bible dit qu'ils étaient en train de prophétiser. Ils n'étaient pas en train de dormir. Alléluia. Mais Jean de Cabot là, je ne vous vois pas commenter. Les hommes là, ils sont où? Je ne vous vois même pas commenter. Où ils sont? La team là. Alléluia. Donc, des gens qui sont en train de prophétiser là, ils ne vous font pas peur. Et la Bible dit, Alléluia, acclamez le Seigneur. Mais je ne vois pas vos commentaires. Il dit, ils suivent. Mais je ne vois pas vos commentaires. On est ensemble. Alléluia. Donc, la Bible dit que, écoutez bien, l'Esprit de Dieu se saisit des envoyés de Saül. Hey! Je dis, en cette saison, vois tes ennemis. Je dis, tu es à l'endroit là-bas, tu es là-bas. Et puis tu vois tes ennemis qui viennent pour te faire sortir de cette présence glorieuse. C'est que tellement qu'ils t'en veulent là, eux là même, ils veulent finir avec ta vie. Même Dieu même est là, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils veulent venir défier Dieu. Donc la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi des envoyés de Saül. Et il s'est mis eux aussi à prophétiser. Waouh! Je dis, en cette saison, tes ennemis vont prophétiser pour toi.
Tes ennemis vont travailler pour toi. Parce qu'ils ont perdu le contrôle. L'Esprit de Dieu s'est saisi d'eux. Ils vont prophétiser pour toi. Ils vont travailler pour toi. Ce qu'ils n'ont pas envie de faire là, ils vont faire sans se rendre compte. Dis Amen, dis bien Amen. Dis bien Amen. Alléluia. Parce que ça là, ce n'est plus de ton ressort. Alléluia. Comment vous venez? Nous sommes dans la présence de Dieu, en train de prophétiser là. Vous ne voyez pas, hein? Vous voulez venir attraper quelqu'un pour faire sortir de cette présence. Ah! Que tes ennemis se rendent compte que ton Dieu, on ne joue pas avec lui. Que tes ennemis craignent Dieu en cette saison. Que les ennemis témoignent de la puissance de Dieu dans ta vie. Dis bien Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que ils ont commencé à prophétiser. Et ils sont allés faire le rapport à Saül pour dire que tes gens que tu as envoyés là-bas, là, on dirait que les Alléluia là, les a contaminés. Hein? On dirait que les Alléluia les a contaminés. On ne comprend rien. Et la Bible dit quoi? Il ne s'est même pas découragé. Il n'a pas eu peur. Il a envoyé un deuxième groupe. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, on fit le rapport à Saül qui envoya d'autres gens. Hein? Donc, il envoie du renfort. Donc, pendant qu'il envoie du renfort, la Bible dit, eux aussi se mirent à prophétiser. Alléluia. Au verset 21, et la Bible dit quoi? Il envoyait encore un troisième groupe. Et quand le troisième groupe arrive, ils arrivent là. C'est qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas arrivés là-bas. Ils ont commencé. Ils ont commencé à prophétiser. David, vis éternellement. David, tu es le roi que Dieu a choisi. David, qui peut se lever contre toi? David, tu as le choix de Dieu. David, Dieu avec toi. Ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. Je dis, tes ennemis vont prophétiser en cette saison. Yeah. Non, Dieu est trop fort. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je dis, tes ennemis vont prophétiser. Oh, David, on n'avait pas su que tu étais le roi. Mais là, l'Éternel dit, tu es son oint. L'Éternel dit, ne touchez pas à mes oints. Donc, ses ennemis ont commencé à dire ça, ne touchez pas à mes oints. Tu as le oint de Dieu. Tu as le choix de Dieu. David, la sécurité divine est autour de toi. Tu as la plus nette des yeux de l'Éternel. David, vis éternellement. David, on se soumet à toi. David, on fléchit les genoux devant toi. Tu es notre roi. David. Hey. Alléluia. J'ai dit, les éloges de David, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à rendre hommage à David. On reconnaît que tu es un géant. On reconnaît que tu es un héros. David, à part toi, personne d'autre ne peut régner. Oui, à David, tu es digne d'être roi. David, Dieu, tu mérites d'être roi. David, tu mérites. Donc, ils prophétisent. Ils se mettent à prophétiser. Il dit, tes ennemis parlent en ta faveur en cette saison. Alléluia. Est-ce que tu crois même? J'ai dit, il faut accepter ça. Alléluia. Crois que tes ennemis parlent en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit à Najot, à Ramallah, quand on arrive là-bas, on est transformé. Tu veux pas, tu seras transformé. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc l'atmosphère était tellement propice que quand tu arrives là, tu veux pas, tu es touché. Vous savez, quand quelqu'un se met à prier dans un lieu, à force de prier, ça devient un hôtel d'adoration. Hôtel de prière. Pendant que tu pries, l'atmosphère est tellement favorable que quelqu'un qui est spirituel, qui est sensible à l'Esprit de Dieu, quand la personne arrive même dans ce lieu, il dit, ici là, la présence de Dieu est forte. La personne est connectée. Mais si c'est ton choukouya qui, toi tu aimes tellement la chair là, tu vas arriver là-bas, tout ce qu'on fait là même, tu es là. Tu es en train de tes ongles, on va prier là. Tu n'es même pas connecté. Tu arrives là-bas, c'est là, tu as gratté tes cheveux. Tu es là. Le choukouya là même parle comme ça.
La chair, la parle comme ça. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous transforme. Que Dieu te bâtisse. Alléluia. Amen. Donc, le dernier point. Dieu confond nos ennemis. Écris dans ton commentaire le troisième point. Dieu confond nos ennemis. Écris. Dieu confond mes ennemis. Dieu confond. C'est Dieu qui les confond. Alléluia. C'est Dieu qui les confond. Alléluia. Parce que dans leur stratégie là, toi tu ne maîtrises pas. Mais lui, Dieu, il maîtrise. Quand Dieu dit qu'il a pris Ézéchiel et qu'il l'a transporté, Dieu peut te saisir, te transporter. Vous voyez, parce que même quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit, la Bible dit que ce jour-là, il y a eu un grand bruit, il y a eu un vent. Donc des gens qui étaient là calmement, ils ont commencé même à parler dans d'autres langues. Donc ce n'est pas une affaire que tu maîtrises. La puissance du Saint-Esprit là, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Le Saint-Esprit là, ce n'est pas du jeu. De la même manière, quand tu ne peux pas aller jouer avec les panneaux électriques, comment on appelle ça, les hautes tensions là. Tu ne peux pas aller jouer avec ça. Poteau électrique là. Le Saint-Esprit est plus que ça. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, dans le dernier verset, alléluia, le verset 24. Avant d'arriver au verset 24 même, la Bible dit que lui-même là, alors David, quand lui on dit que tous ces trois groupes là, ce qu'ils sont en train de faire là-bas là, nous on ne peut plus maîtriser, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont devenus fous là-bas. Donc, au verset 22 même, il dit, la Bible dit, alors David lui-même, alors Saül alla lui-même à Rama. Jean, monsieur lui-même, vous voyez, le babaquet, Jean, ouais, les petits là, on dirait qu'ils se sont laissés influencer. Mais moi-même, j'arrive là-bas. Donc, vous voyez, l'orgueil, la suffisance, et il arrive, un peu comme Aman. Aman, quand il voit les gens n'ont qu'à se prosterner à tes pieds. Quand il voit les gens, tout le monde n'a qu'à se prosterner. Donc, voilà pourquoi quand il a vu Mardochée qui ne se prosternait pas, il dit, mais attends, lui là, il faut que je le tue. Que Dieu nous aide. Donc, la Bible dit que David lui-même, donc regardez le roi David. Non, peut-être qu'il avait sa couronne, peut-être qu'il avait la canne. Donc, regardez même les vêtements royaux. Donc, Saül, mais pourquoi il dit David même? C'est Saül. Alléluia. Donc, regardez Saül. Avec, dans toute sa gloire. Saül quand même. Donc, imaginez, de manière majestueuse, qu'il marchait, il arrive. Il se dit que comme il est le roi, quand il va arriver, il va donner des ordres et ça sera exécuté. Il ne sait pas que Dieu, là, il incline le cœur des hommes là où il veut, comme un courant d'eau. Dieu incline là où il veut. Il y a dit, le cœur de tes ennemis là, Dieu les incline en cette saison. Dieu incline le cœur de tes ennemis. Alléluia. Amen. Donc, il arrive. Donc, la Bible dit que quand arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? Puis il y a eu toutes les informations. Jean David allait se cacher chez Samuel. Mais même Samuel, là, moi, j'ai autorité sur lui. Hein? Oui, ils sont. Maintenant, on lui dit, on lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Et la Bible dit, et il se dirigea vers Najot. et tu entends le pas de tes ennemis, non? Ils sont en train de venir. Tellement qu'ils sont sûrs que, oui, ils sont en train de venir, là, ils vont finir avec toi. Il dit, ils sont tellement sûrs, mais ils n'ont pas composé avec Dieu. Ils n'ont pas composé avec Dieu. Il faut dire, mes ennemis n'ont pas composé avec Dieu. Hey! Donc la Bible dit qu'ils venaient. Donc, on dit arrivé près de Rama. Vers Najot, près de Rama. Il était presque arrivé. La Bible dit, oh Dieu. Il dit, l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Acclamez le Seigneur. Eh Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à arriver à Najot près de Rama. Rebo Sakayaba. Vous savez que en partant, Rebo Sakayaba. Oh, je reconnais que Dieu t'a choisi David.
Je reconnais que c'est ton oin. Oh, là, je me rends. Je me rends. Oh. Alléluia. Je dis, les géants vont tomber devant toi cette saison. Les géants tombent. Les hôtels de famille. Là où il y a eu des gardiens de famille qui ont maintenu ta grâce, qui ont maintenu ton étoile, qui ont maintenu ta destinée. En cette saison, ils lâchent prise. En cette saison, ils lâchent prise. En cette saison, ils lâchent prise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc le gardien d'hôtel lui-même, il arrive. Il est en train de s'effrayer lui-même. Afin de l'Esprit de Dieu là, la Bible dit que c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, où il s'en va. Afin de Saint-Esprit là, on ne sait pas où il est quitté, où il s'en va. Tu ne sais même pas où tu vas le maîtriser. Tu ne sais pas s'il vient par derrière. Tu ne sais pas s'il vient du côté gauche. Tu ne sais même pas. Tu le maîtrises comment? Donc la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. Il a commencé à prophétiser. Donc eux-mêmes, les autres, eux-mêmes, ils sont arrivés bien même. Mais lui-même, depuis sur le chemin, lui seul. Donc imaginez lui seul. Rebo sakayaba, reba sakaya, reba rima sheke yebobo, rebo reba sakayaba, ribiribo. Les langues là, mais ils ne comprennent même pas. Reba saya, riba baba. Et puis la Bible dit quoi? Hey! Au verset 24, la Bible dit, il ôta ses vêtements. Pour lui-même, c'est grave. C'est que les envoyés, même là, Dieu a préservé leur nudité. Hein? Mais lui-même, là, il a commencé à se déshabiller. J'ai dit, la folie va descendre sur tes ennemis. La folie va descendre sur tes ennemis. Ils vont commencer à se déshabiller. Ils ont commencé à perdre le contrôle. Ils ont commencé à perdre le contrôle. J'ai dit, mes ennemis perdent le contrôle en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Donc ils ont commencé à perdre le contrôle. Il a dit, David, il a commencé à se déshabiller. Il a commencé à se déshabiller. Donc là, qui va t'attraper à faire comme ça la parole de Dieu là? Il a dit, quand Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, faisons confiance au Seigneur. Laissons la latitude à Dieu de nous défendre. Alléluia. Tes ennemis vont se déshabiller devant toi. Dieu va dénouer les ceintures au nom de Jésus. Dieu dénoue la ceinture de tes ennemis. Dieu met la nudité de tes ennemis au grand jour. Alléluia. Nos ennemis sont exposés en cette saison au nom de Jésus. Et la Bible dit quoi? Quand il a commencé à enlever ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel. Donc devant Samuel, il a obligé. L'autorité de Samuel était tellement forte. Il a compris que Dieu était avec Samuel. Et que le prophète Samuel n'était pas un enfant, c'était pas un petit. Il a commencé à prophétiser devant lui. Il prophétise. Et il ne sait même pas, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même plus tenir. La Bible dit, il se jeta nu. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement habit qui était dessus. Hein? Sous quoi la main n'est pas resté. Hein? Le cacoton même n'est pas resté. La Bible dit qu'il s'est déshabillé jusqu'à il était nu. Le tomlo. Il était comme dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Donc, il était nu. Que tes ennemis, que leur nudité paraisse au nom de Jésus. Tout masque qu'ils ont mis, le masque est ôté au nom puissant de Jésus. Amen. Et la Bible dit quoi? Que quand il s'est mis nu et qu'il s'est jeté, la Bible dit qu'il s'est jeté par terre. Donc regardez, il se comportait comme un porc. Regardez le porc là. Il fait quoi? Il se roule dans la boue. Donc regardez un roi qui commence à se jeter par terre, qui commence à rouler. Il prophétise. Il ne maîtrisait plus son corps. Il ne maîtrisait plus rien. Je dis, Dieu l'avait dépouillé. Il a été dépouillé. Tes ennemis sont dépouillés en cette saison. Tes ennemis sont dépouillés en cette saison. Tes ennemis sont dépouillés. Alléluia. Donc il roulait sur le sol. Il roulait sur le sol. Il est nu comme ça. Hey! Alléluia. Et la Bible dit, ouais Joseph, je ne vois même pas ça commenter. Je veux commenter. Alléluia. Pardon, il faut me soutenir avec la musique, pardon. Je, s'il te plaît, parce que là, tu es en train de couper mon onction là. Alléluia. Donc la Bible dit quoi? Qui l'a prophétisé? Il est quelle heure? Mais vous ne me dites pas qu'il est l'heure. Pourquoi on fait ça?
Alléluia. Non, les gens de Cabo, ils disent qu'ils sont à Rama. Ils sont en Najat actuellement. Alléluia. Ils sont en train de tomber, nos ennemis. Ils sont par terre. Il dit, ils sont sur le sol. Alléluia. Tes ennemis sont sous ton pouvoir. Alléluia. La Bible dit tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, non seulement il s'est déshabillé, il s'est mis nu, il est tombé sur le sol par terre. Et puis, c'est que la Bible souligne encore, il dit qu'il a prophétisé tout le jour. C'est-à-dire que quand il est parti matin là, du matin jusqu'au soir, il a prophétisé. Et la Bible précise que, et toute la nuit. Donc, ce n'était pas seulement prophétiser 2 heures et puis c'est fini. Hein? Mais toute la journée, il a prophétisé. Toute la nuit. C'est-à-dire que c'était un non-stop. Donc, veillée de prière, il a fait ça pour David. Veillée de prophétie. Au point où la Bible dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? On pose la question. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Tellement qu'il a prophétisé. Parce que même les prophètes là, ils ne prophétisent pas comme ça. Les prophètes là, quand ils sont en train de faire le service, ils vont prophétiser. Mais pour dire que tu es là seul, du matin jusqu'au soir, tu prophétises. Toute la nuit, tu es en train de prophétiser, c'était du jamais vu. Donc eux-mêmes, ils se posent la question. À un moment donné, ce mec qui était en train de prophétiser, puis il est venu les trouver là. Eux-mêmes, ils ont croisé les mains, ils étaient assis et puis ils regardaient. Donc ils se posent la question, est-ce qu'il est parmi aussi les prophètes? Ah, acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu de délivrance. Acclamons le Dieu de délivrance. On va se tenir levé. On va se tenir levé. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Rebassa, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Si la parole t'a fait du bien, Rebaché kerebosa ya baba. Rebaché. Oh, élève la voix et bénis le Seigneur pour la confusion qui est dans le cœur de tes ennemis. Pour tes ennemis qui sont dépouillés, priez, ne jouez pas. Restez connectés, les jeunes gens, restez connectés. Prie, 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 fermez les yeux, priez. Restez concentrés. Prie, 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 prie. Cette saison est une saison favorable. C'est une saison de victoire. Tu es dans une saison de victoire. J'ai dit, tu es dans une saison de victoire. Écris dans ton commentaire, je suis dans une saison de victoire. Je suis dans une saison de victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de miracles et de prodiges. Celui que tu as décidé de suivre et de servir. Ce Dieu-là est puissant dans les combats. Élève la voix, prie, 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 prie. Rekarabanshi kerebe. Remasaka ya mama mama mama. Rikarabanshi kaya baba 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 baba. Prie, 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 prie. Rikarabanshi kerebo saya. Ribiribo. Rabababababa. Active ta vie de prière. Active ta vie de prière. David a compris qu'il fallait qu'il rentre dans la présence de Dieu. Devant l'adversité, il n'a pas croisé les bras. Il ne s'est pas mis dans un coin de se morfondre. Mais il a cherché Dieu. Il a cherché la présence de Dieu. Il s'est connecté au réseau du Saint-Esprit. Remaché kerebo saye. Ribiribo. Dis à Dieu de renouveler ta vie de prière. D'activer ta vie de prière. Ribiribo shekarabasaye. Rabaché korobo saya mama mama. Prie, 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 prie. Rema sakaya mama mama mama. Rema mama. Rema mama. Rema mama. Reberebe sekerebo shekerebo sayama. Rekaraba. Rekaraba shekerebo. Rikaraba shekerebo sayama mama.
Priez, 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 priez. La confusion dans le camp de mes ennemis. Je déclare que tes ennemis sont dans la confusion. Je déclare qu'en cette saison, tu prends le dessus. Dieu te transporte dans les hauteurs. Tu prends l'envol comme l'aigle. Dieu te donne, oh, la face du buffle. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Et tu marches sur les nuées élevées. Rekerebo sheye, ribiribo, 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 ramasheka ya mama, hey basaka, remorobo shekarama. Prie, prie, prie. Proclame que tes ennemis sont dans la confusion. 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 Rekaraba shekerebo. Il tombe et il ne se relève plus. Il tombe et il ne se relève plus. Le Saint-Esprit, oh, est déployé pour ta cause. Le Saint-Esprit se meut pour ta cause. Rikarabasheka yababa. Ribiribo saye. Ribiribo. Rimasheke. Ramasheko. Ribiribo sayebe. Le Dieu des délivrances. Le Dieu des délivrances. Le Dieu des prophètes. Reba sakayama. Ribiribo shekerebo. La confusion. Dieu me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions en cette saison. Dieu te met dans une dimension de miracle, d'auteur au nom puissant de Jésus. Remaseke. Priez, 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 priez. Nous proclamons la victoire dans le sang de l'agneau. Nous proclamons la victoire dans le sang de l'agneau. En cette saison, tes ennemis sont sous le contrôle de ton Dieu. Ton Dieu te fait triompher de tes ennemis. Dis, mon Dieu me fait triompher de mes ennemis. Mon Dieu me fait triompher de mes ennemis. Le Saint-Esprit s'empare de mes ennemis. Le Saint-Esprit s'empare de mes ennemis. L'Esprit de Dieu saisit mes ennemis. Il dénoue les ceintures. Il brise leur orgueil. Leur orgueil est brisé. Leur orgueil est foulé aux pieds. Leur nudité apparaît au grand jour. Dieu les affaiblit. Mes ennemis sont affaiblis. En cette saison, mes ennemis sont affaiblis. En cette saison, je triomphe dans le sang de l'agneau. Je triomphe dans le sang de l'agneau. Je triomphe dans le sang de l'agneau. Reba shekerebo. Pendant que nous acclamons, crois que la confusion est dans le camp de l'ennemi. Et ton Dieu te donne la victoire. Ton Dieu te donne la victoire. Ton Dieu te donne la victoire. Le Dieu des délivrances. Opère des miracles en ta faveur. Que l'atmosphère prophétique s'attache à toi. Que l'atmosphère du triomphe soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Dieu se souvient de toi. Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Tes détracteurs sont dans la confusion. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus.
Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Crois que tes ennemis vont se déshabiller devant toi. Il y a des gens qui ont fait des choses dans le secret contre toi. Ils viendront se confesser. Je dis avant que l'année ne finisse, tes ennemis viendront se confesser qu'on a essayé, on a fait des choses contre toi. Mais là, on reconnaît que Dieu est avec toi. Alléluia. Je dis tes ennemis viendront se confesser devant toi. Ils viendront tomber sur ton pouvoir. Là où ils ont mis des choses pour que tu marches dessus. Là où ils ont mis des choses pour que tu marches dessus. Je dis le sang de l'agneau est assaini. Le sang de l'agneau, Jésus qui est l'antidote, a ôté le mal. Alléluia. Je dis ceux qui voulaient te voir mourir, ceux qui ont lancé la mort précoce dans ta destinée, contre ta destinée. Je dis au lieu que ce soit la mort précoce, la longévité s'attache à toi. Dis la longévité s'attache à moi. La longévité s'attache à moi. La longévité s'attache à moi. La bonne santé s'attache à moi. La bonne santé s'attache à moi. Dieu m'introduit dans des temps de grâce et d'honneur. Ce que l'ennemi avait planifié, c'est le contraire qui arrive. C'est le contraire qui arrive. C'est le contraire qui arrive. Au lieu que je sois dans la confusion s'attache à mes ennemis. La confusion s'attache à mes ennemis. Ils ne peuvent pas se relever. Ils ne peuvent pas se relever. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les confond. C'est mon Dieu qui les confond. C'est mon Dieu qui les confond. De la même manière, le roi Saül a pourchassé David et il n'a pas pu réussir la mission. C'est ainsi que mes détracteurs en cette saison vont échouer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Mes ennemis ont échoué. Mes ennemis ont échoué. Et Dieu me fait triompher dans le sang de l'agneau. Le Dieu des victoires m'a donné la victoire. Le Dieu des victoires m'a donné la victoire. Comme Aman a été humilié devant Mardoché et a été pendu à son propre poteau. C'est ainsi que mes ennemis sont pendus à leur propre poteau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur.